Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à propos de la déclaration de Paulin Makaya, datant du 15 décembre 2018, M. Paulin Makaya, le président du parti UPC, opposant congolais au dictateur Denis Sassou Nguesso, vient de publier ce 15 décembre 2018 ses propositions de sortie de crise, lesquelles ont profondément choqué la grande partie des résistants à la dictature de Sassou et de Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après avoir passé 2 ans en prison à la maison d'arrêt de Brazzaville pour rien, comment peut-on comprendre ce genre de proposition? Avec qui Paulin Makaya compte-t-il aller dialoguer avec Sassou Nguesso? De quelle majorité présidentielle parle-t-il? Celle d'un pouvoir injuste, illégal et illégitime, au bout de rouleau, à bout de souffle et agonisant, incarné par l'ennemi commun, Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, derrière ces propositions, que cache-t-il cet agenda des élections avant 2021? Quelle relation entretient le parti de Paulin Makaya et la fédération IDC FOCAD et CJ3M? N'oublions pas avec le PCT. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette démarche de Paulin Makaya ne va-t-elle pas dans le sens des erreurs du passé? Le passé qu'il faut déjà le voir depuis la conférence nationale souveraine, la période de transition, le pouvoir de Pascal Lissouba. Et n'oublions pas ce qui venait de se passer depuis le 2015, le coup d'état constitutionnel, en passant par les hold-up électoraux, la guerre dans le pôle et tout compagnie. C'est-à-dire jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, hier c'était la trahison du président Pascal Lissouba. Aujourd'hui c'est la trahison ou des combines contre le général Jean-Marie Michel Mokoko. Ainsi va donc la récurrence des erreurs sociopolitiques de ces générations politiques qui n'ont rien compris, ni de la personnalité de Denis Sassou Nguesso, ni de son système politique liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation du Congo comme sa propriété privée. Oui, ces générations des naïfs chroniques, des passifs heureux, des imbéciles heureux, bien sûr qu'ils sont désormais les esclaves heureux du dictateur Sassou Nguesso. Ils les privent de liberté et de dignité et ils viennent derrière lui pour se courber comme si serait le pouvoir. Alors que le pouvoir, c'est individuel et collectif, c'est le peuple et c'est nous. Et nous devons incarner ce pouvoir. Mais pourquoi laisser libre cours à un individu qui a peur de perdre sa tyrannie et qui continue à utiliser tous les moyens de l'État pour corrompre ces gens-là? Oui, mesdames, messieurs, non, on ne peut pas accepter ça. Peuple congolais, Paulin Makaya pense-t-il réellement sortir le Congo-Brazzaville de la crise avec ces propositions-là? C'est de la fin du XXe siècle. Si Paulin Makaya est un vrai opposant politique, pourquoi ne suggère-t-il pas des actions pacifiques et dynamiques de désobéissance civile, par exemple, ville morte et autres? Puisque avec
ces 2 ans passés en prison, il est apparu aux yeux de l'opinion nationale comme un vrai résistant, un digne fils du pays, mais il doit continuer dans cette crédibilité. Mais pourquoi souiller, commencer des tentatives de souiller sa propre crédibilité acquise à travers cette épreuve qu'il a passé 2 ans en prison? Souvenez-vous que le général Mokoko, avant le hold-up électoral, avait déjà demandé l'opération Ville morte, mais avec cette classe politique qui, chacun roule pour ses intérêts particuliers, et puis partisans, en tenant compte des majorités compactes et innocentiques, et qui nous sommes à Brazzaville, c'est le Sud Congo, et qui par conséquent, pour mobiliser cette population, il faut être l'appartenant originaire de ces partis, et qui, Sassou Nguesso, après avoir immobilisé les grands partisans de cette Sud Congo de Brazzaville, et nous voyons la situation. La situation de 2016, on croyait qu'elle n'était pas géopolitique internationale, et le peuple l'a prouvé d'ailleurs. Et là, la classe politique a trahi. Elle est restée immobilisée, elle a mis la situation de la résistance dans le statu quo politique total depuis 2 ans déjà. On a eu que des déclarations en déclarations, des rencontres en rencontres comme les chiens à bois, la caravane passe. Bien sûr que beaucoup d'entre eux, ils ont des passifs aussi avec le régime. Bien sûr que beaucoup d'entre eux, ils sont maintenant devenus des moutons du dictateur qui les nourrit, qui sont bien surveillés, tenus en laisse et compagnie. Les moutons bien gardés dans votre propre pays, vous n'êtes plus libre. Donc, elle dit aucune manifestation et aucune action politique tenant à faire respecter l'expression de la volonté générale. Donc, ça pose un problème. Cette opposition qui Alain Bambankou disait déjà qu'elle est la plus bête du monde, mais il s'est trompé parce que les problématiques des privilèges, des passifs, des conflits d'intérêts et de compagnie. Donc, vous combien de temps? Donc, comme si les gens là ont pris en otage le destin d'un peuple pour leurs ambitions personnelles et autres. Mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, eh bien oui. Si Paulin Makaya est un vrai opposant politique, pourquoi ne suggère-t-il pas des actions d'opération Ville morte? Comment peut-on encore continuer à se faire rouler dans la farine par le dictateur Sassou Nguesso et éternellement? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la résistance au dictateur Denis Sassou Nguesso pense qu'il est temps que Paulin Makaya puisse dire la vérité au grand public, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'après les sources venant des réseaux, voici ce que le dictateur Sassou Nguesso avait certainement conclu avec Paulin Makaya. Des sources sont à vérifier. Avant 2015, Paulin Makaya, voici ce que on va faire. On va faire semblant d'étant prisonnier pendant un certain temps, mais tu devras garder ton calme. On va jouer la comédie avec Guy Parfait Kolela. Avant la fin de la mandature, on va te récupérer. Alors, si cette révélation conforte l'arrangement entre Paulin Makaya et les tyrans, alors là, ça devient un problème. D'autant plus qu'il y aurait déjà eu des rencontres avec Guy Parfait Kolela et Paulin Makaya. Donc, on se demande de cette opposition intérieure qu'elle ne cesse d'être derrière les tyrans au lieu de s'affranchir de la tyrannie et prendre le rôle comme tout homme politique et prendre ses responsabilités. Bien sûr que le peuple congolais, à ce moment, comme ailleurs dans le monde, les peuples se sont affranchis de ces hommes politiques, et comme ce qui va se passer d'ailleurs en République démocratique du Congo. Mais nous sommes là derrière ces intérêts particuliers et partisans. Cette crise de civilisation où la majorité de la population, même du Sud du Congo, n'est pas en mesure de s'affranchir de cette classe politique qui ne cesse de les tirer vers le bas avec les combines, avec le dictateur agonisant. Ça devient un souci. Donc, Paulin Makaya doit clarifier cette information.
sur l'entente secrète entre lui et les tyrans. Parce que les informations viennent du réseau secret de la résistance intérieure. Vous savez, au Congo, tout est petit, tout se sait, tout se voit, tout le monde. Comme disait le petit Bernard Pongué, système de bains vitré, tout le monde voit tout le monde. Et surtout que les mêmes acteurs qui, depuis la conférence nationale, sont toujours là. En présence, ils savent ce qui se passe à Brazzaville. Donc, nous devons s'affranchir de ça, ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc, les propositions de Paulin Makaya vont-ils dans le sens des mécanismes injustes de la chute en douceur du dictateur Denis Sassou Nguesso? Pourquoi faire? Pourquoi tant d'attention sur quelqu'un qui est venu tout saccager le Congo-Brazzaville, briser les vies? Il se pose un problème. Comme s'il y a c'est flou, il y a un loup. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, Paulin Makaya devait prendre ses responsabilités politiques. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un qui a passé 2 ans en prison pour rien, où le dictateur l'a humilié, on peut accepter d'aller passer 2 ans en prison et sortir là et aller du côté du régime comme si rien ne s'était passé. Vous savez, quand c'est flou, il y a un loup. Les propositions de Paulin Makaya de sortie des crises intriguent beaucoup de résistants sur différentes échelles, géopolitiques d'ailleurs, au nord comme au sud, dans la Bouanza, dans le Poul, dans tout le sud du Congo. Les gens commencent à s'interroger, à se demander. Donc, il n'y a pas de mobilisation des citoyens sans un rêve commun de lendemain à construire et du futur à édifier. Il faut donc une visibilité, il faut une clarification pour mobiliser la masse derrière cette crédibilité acquise pendant les 2 ans de captivité. Mais pourquoi détruire tout ce qui a été construit depuis ces 2 ans de résistance? Donc, c'est à Paulin Makaya de clarifier la situation. Parce que le destin du Congo et du peuple congolais ne dépend pas des hommes politiques, ça dépend de tous les citoyens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand les vies sont en danger, la survie d'un peuple, d'une nation est en danger, à ce moment, on ne peut plus continuer à faire ce genre de combines et d'agenda caché et de tout ce qui rentre dans ces mécanismes secrets de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso qui est agonisant. Et avec ces combines, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Paulin Makaya demande le dialogue, inclusif ou pas, avec Sassou. Avec le préalable qu'il faut d'abord libérer les prisonniers politiques. Croyez que Sassou Nguesso va libérer les Mokoko comme ça, sans la pression de la communauté internationale ou du peuple congolais? Vous croyez? Il a vu que Mokoko, il est intègre, il est devenu un symbole. Donc par conséquent, nous devons accompagner celui-là même qui pourra jouer le juste équilibre du passé de Sassou. Ce juste équilibre qui est déjà géopolitique nord-sud. Cette géopolitique aussi militaire. Est-ce que nous voulons que nous soyons dans les difficultés et quand ça tire, ça tue,